Vous avez compris, je n'ai pas QI d'huître. Voilà où il est marqué mon QI. Je sais, c'est des tests pas fiables, mais par exemple, je peux vous faire des conversions. Je sais que par exemple, 90 degrés Fahrenheit, ça fait un peu plus de 32 degrés par exemple. Je sais que la racine carrée de 80 et 9, ça c'est facile, ok. Mais sinon, je vais vous raconter un truc. En décembre 1879, il a fait moins 23,9 ou moins 23,8 à Paris-Montsouris. C'est le record de froid absolu. Le record de chaleur absolue, c'est 40,4 degrés en juillet 47. Fin juillet 47. Le record de froid du monde, c'est moins 89,2 à Vostok le 21 juillet 1983. Le record de chaleur du monde, c'est 57,8 ou 58 à El Azidia en septembre, au début du XXe siècle. Ouais. Voilà. Je vais vous dire tous les records. À Paris-Montsouris de chaleur. En janvier, c'est 16 degrés ou 16 degrés 1 le 5 ou 5 janvier 1999. En février 21,4 le 28 février 60. En mars 25,7 le 25 mars 55. En avril 30,2 le 18 avril 49. En mai c'est 34,8. En mai 22 et fin mai 44 aussi. En juin, c'est 37,8 ou 37,6, non, 37,6, il me semble, en juin 47. Je crois que c'était le 26 ou 28 juin 47. En juillet, c'est 40,4 de 47, de juillet 47. En août, c'est août 2003, 9 et 10 ou 10 et 11, non, 10 et 11, avec 39,5. En septembre, c'est 36,5, 36,2, début septembre 1995. Octobre, c'est le nouveau record de 28,9 du 1er octobre 2011, mais avant c'était 28,4 en octobre 1921. En novembre, c'est 21 en novembre à la fin des années 1890. Et en décembre, c'est les 17, ou 17 du 16 ou 17 décembre 1989, quand il y a eu une minimale de 20-21 à la pointe de Sofia au Pays Basque. Je vais vous dire que la racine cubique de 425 est d'environ entre 7 et 8 déjà, ça c'est sûr. Ou 8 plutôt, attends, 425, c'est à peu près, c'est un peu, ouais, c'est ça, dans les 7,5. Je peux vous dire aussi que la racine carrée de 150, c'est dans les 12,2 ou 12,3 à peu près. Je sais aussi que, en tout cas, c'est pas parce que je fais le débile parfois que ça veut pas dire que je suis débile. Je suis juste autiste Asperger, c'est sûr. Mais je suis aussi capable de faire plein de choses intelligentes. Ok, je déteste les Schlecks, ça c'est vrai. Que je les déteste. Mais les Schlecks, c'est parce que vraiment, c'est une histoire. Moi, j'ai pas supporté leur magouille. C'est tout, il y a toujours des sportifs qu'on n'aime pas. Moi, je trouve que Contador, il est plus humain, plus sympa. Et sinon, moi j'en ai assez des gens qui comprennent pas la fragilité. Par exemple, l'autre, oui,
un peu fort, ça peut me faire paniquer, sursauter, me dérégler. J'entends les bruits beaucoup plus forts que la réalité. Moi, les gros, surtout quand ils sont graves, ça me fait très sursauter. Bon, je vais continuer avec des trucs intelligents. Par exemple, je sais que à la Kazam à 369 attaques spéciales au maximum et 405 s'il est modeste. En temps normal, sans boost à la base. Je sais que le Pokémon le plus rapide c'est Deoxys Emerald. Et que le Pokémon qui peut avoir la plus haute stat d'attaque en combat avec toutes les attaques possibles, les movesets, tout ça, c'est Ferrothroc. Enfin, avec astuce force, des relais et tout ça. Je vais vous dire sinon des trucs, par exemple. Moi, je sais programmer en PHP, j'ai un site météo. Et les tests de QI, ils sont pas faux. Quand j'étais enfant, j'ai eu dans les 130 un test de QI, alors que j'avais pas répondu à quelques questions. Et la psychologue m'avait dit que ça m'avait coûté au moins une dizaine de points, et que j'avais au moins dans les 140 et quelques de QI, elle me ment pas, elle mentait pas, hein. C'est la vérité, hein. Et qu'elle disait qu'elle m'estimait à peu près 150, voire 160, mais en tout cas, par exemple, j'ai su lire et compter à peine 3 ans, je commençais. À 4 ans, je savais toutes les tables de multiplication, division. Je lisais parfaitement, je comptais parfaitement tout. À 3 ans, je compte jusqu'à 100 dans le tout. À 2 ans, je faisais des additions. Non. À 12 ans, je codais en PHP et j'ai appris assez vite pas mal de choses. Je connais pas mal de choses en climatologie, je connais pas mal de choses. Mais c'est vrai que mes vidéos, c'est du délire, mais c'est parce que justement, je souffre de mon intelligence. Et je me vante pas avec mon intelligence. Parce qu'être intelligent, c'est être inférieur, c'est souffrir, être plus sensible, être plus fragile. Se faire souffrir pour des rien. C'est beaucoup plus une souffrance que ce qu'on peut croire d'avoir un QI élevé. Parce qu'on souffre en permanence, on n'arrive pas à vivre. On n'est pas adapté, ça veut pas dire qu'on est supérieur aux autres, on est juste différent. C'est juste ça. Et on a l'air bête parce que on a des trucs cons parce que les choses de la vie normale ne nous intéressent pas, nous font peur. Mais voilà. En tout cas, les gens, ils comprennent jamais. Ils comprennent pas non plus le fait que je sois transsexuel, que je veuille être une fille. Pour eux, je suis un homme, et un homme doit être un homme pour eux. Et un homme de 20 ans doit être un homme adulte. Et avec tout ce qui va avec. Mais moi, je peux pas. C'est tout. C'est tout. Moi, en tout cas, j'ai testé, j'ai un cerveau féminin. Par exemple, moi, j'ai jamais aimé, comme quand certains copains, ils adoraient taper leur peluche, tout ça, qu'ils aimaient bien un peu jouer à se bagarrer. Moi, j'ai jamais aimé. Jamais aimé la brutalité, jamais aimé l'agressivité. Et aussi, par exemple, moi, j'ai vu que mon fonctionnement était proche de celui des filles et des femmes. En tout cas, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai la preuve que, en tout cas, je veux pas être un homme. Ça veut pas dire que je cherche à être une femme, mais au moins être entre les deux. Et l'enfance, c'est pareil, on m'a toujours arraché à l'enfance. Depuis mes 13 ans et demi, on m'interdit d'être enfant. Il y a toujours des psys ou des gens de ma famille ou des gens qui font des bâcheries ou des incidents.